Conte de la vieille qui graissa la pâte au chevalier. C'est l'histoire d'une vieille paysanne naïve et simple qui se trouva pour la première fois à 80 ans en contravention avec les lois de son seigneur. La vieille avait 2 vaches qui représentaient toute sa fortune. Elles lui permettaient de boire du lait tout son soûl et de faire beurre et fromage qu'on venait lui acheter. Or, il arriva que ces 2 vaches, qui paissaient à l'ordinaire sur les bas-côtés de la route, car la bonne vieille ne possédait plus d'herbage, pénétrèrent dans un pré du seigneur. Un garde les aperçut. Il courut alerter le prévôt qui, accompagné de 2 archers, procéda à l'arrestation des 2 coupables. Les 2 vaches furent attachées à un anneau de fer à la muraille dans la cour du prévôt. La pauvre vieille fut prévenue par un berger qui avait été témoin des événements. Elle fit alors un brin de toilette et se rendit aussitôt chez le prévôt. Elle lui demanda humblement d'avoir la bonté d'ordonner à ses archers de lui rendre ses vaches. Le prévôt, au cœur dur et plein de suffisance dans son rôle de défenseur du droit, refusa tout net et n'écouta même pas les explications et le lamentable plaidoyer de la vieille. « Allez, allez, la vieille, par ma foi, vous paierez pour ce délit. Vous avez bien de bons écus cachés en quelques pots. Allez enquérir ainsi pour acquitter l'amende. Je garderai vos bêtes tant que vous n'aurez pas payé. » Désolée, la pauvre vieille s'en retourna vers sa chaumière et, arrivée à son banc de pierre, elle s'assit, triste et impuissante. Vint à passer Hersante, une voisine. « Oh là, commère, vous avez la mine longue et affligée. Que vous arrive-t-il » La vieille, tout au long, raconta son histoire. Dame Hersant, gravement, hochait le chef à tout instant. « Je sais pourquoi le prévôt fut si dur. Il s'attendait, pour sûr, à ce que vous lui graissiez la patte. Mais retournez dès demain, ma commère, et, avant de rien lui dire, graissez la paume à messire le prévôt. Vous verrez, il vous rendra vos vaches sur le champ. » La bonne vieille, qui était fort simple, n'y entendit pas malice. La nuit venait. Elle soupa d'une tranche de pain et d'un morceau de lard qu'elle sortit de la huche, en regrettant bien fort le bon lait de ses 2 vaches. Puis, très lasse, elle s'alla coucher sur sa paillasse. Elle ne put dormir de la nuit. De toutes ses forces, elle pensait à son malheur et à ce remède si simple qui aurait tout arrangé si elle l'eût connu assez tôt. Dame Hersant était toujours de bons conseils. Elle avait bien dit, si vous lui aviez graissé la patte, vous auriez maintenant vos vaches. Quel drôle de moyen! Ce n'est pas la couenne de lard qui manque, mais vraiment, ce monsieur le prévôt, quel méchant homme! Il n'avait même pas voulu l'écouter. Jamais elle n'osera s'approcher assez près de lui pour... Et alors? Les heures passaient, et les idées continuaient à tourbillonner dans la tête de la pauvre vieille. L'injustice dont elle était victime la révoltait. Elle sentait son sang heurter fort dans sa gorge quand elle évoquait la scène de la journée. Des écus, il avait dit des écus cachés. La vente de son beurre et de ses fromages lui assurait tout juste les quelques rouges liards indispensables. Que pourrait-elle bien faire? « Monseigneur, rendez-moi justice, dirait-elle. Rendez-moi mes vaches. » Mais le mieux serait qu'elle lui graissât la patte, comme l'avait dit Dame Hersant. Elle serait ainsi assurée de redescendre du château avec ses 2 vaches enfin délivrées. Décidément, voilà ce qu'elle allait faire. Au matinet, la bonne vieille, après avoir tout préparé, sortit et prit la chaussée qui conduisait au château fort. Elle mit longtemps pour faire le chemin. Elle était si vieille, si fatiguée, si triste. Quand enfin elle arriva, elle apprit que le seigneur rendait la justice hors de ses murs. Elle se rendit à l'endroit qu'on lui indiqua et fut un peu découragée en voyant la multitude de dos qui lui cachait le seigneur du village. On lui affirma que le maître était doux et juste. Le cadre de verdure de cette cour de justice et le silence qui s'établissait dès que le seigneur parlait, tout cela la rassura et l'enhardit. Mais que de gens il fallait dépasser pour arriver auprès du chevalier! Hommes d'armes, valets, peuple de badauds et groupes de requérants. Elle parvint enfin, si menue elle était, à se glisser jusqu'au premier rang, juste derrière le fauteuil du juge.
elle vit que le sire, assis sous un gros chêne, avait les mains crispées sur le bras de son fauteuil. Il lui fallait donc attendre un moment plus favorable. En ce moment, le chevalier tensait d'importance un manant qui, à genoux, tremblait de peur. Lorsque cette cause fut entendue, le noble sire se détendit et laissa nonchalamment pendre sa main gauche, la paume grande ouverte. La vieille s'agenouilla avec peine et tirant de dessous son jupon une couenne de lard, elle se mit à frotter cette main auguste dont dépendait son bonheur ou sa misère. Le chevalier, la main ainsi lardée, sursauta et se retournant aperçut la vieille accroupie. 2 soldats s'en saisirent. « Bonne femme, que fais-tu? Ça, parle !»« Sire, justice, pour l'amour de Dieu, sire, miséricorde !» La vieille narra toute l'histoire et termina en disant « Une voisine m'a conseillé de venir jusqu'à vous, mon bon seigneur, et elle a même ajouté que si je parvenais à vous graisser la paume, mes vaches confisquées par monsieur le prévôt me seraient rendues sur l'heure. » Le seigneur, que l'histoire du lard avait assez mal disposé à son égard, partit alors d'un rire si énorme que les gardes, les domestiques, les paysans et leurs commères se permirent de rire à gorge déployée de cette ahurissante naïveté. Seul le prévôt riait jaune. Cette vieille, par sa sottise, dévoilait à son maître la lâche façon qu'il avait de rançonner les pauvres gens. Quand il fut un peu revenu de son hilarité, le chevalier parla ainsi à la vieille. « Ma brave femme, celle qui t'enseigna ce moyen l'entendait d'une toute autre manière. Mais nous aimons les gens sans ruse ni artifice, et tes vaches te seront rendues, toutes quittes, comme tu nous le demandes. » Puis, se tournant vers le prévôt, qui se tenait coi à sa droite, « Vous avez compris notre ordre? Je crois qu'il serait équitable, monsieur le prévôt, que vous donniez une de vos prairies à cette pauvre femme dont vous aviez si mal entendu l'histoire. Ainsi, jamais plus, vous ne pourrez saisir les vaches de cette femme sur mes terres. » Le prévôt, qui s'attendait à pire, accepta. La pauvre vieille, toute réjouie par cette fortune nouvelle, et n'ayant d'ailleurs rien compris sinon qu'on lui rendait ses vaches, et puis encore tout un pré pour les faire brouter, s'en retourna chez elle, remerciant fort dans son cœur d'Amer Sang, qui si bien savait ce qu'il convient de faire lorsqu'on s'adresse aux grands. Que tous ceux qui jamais ne font rien par droiture tirent morale de cette fable.